Regarde ceux qui n'ont pas d'appartement. Toi, alhamdoulilah, t'as où dormir. Il y en a, ils n'ont même pas où dormir. Il y en a, ils dorment dehors. Quand tu les vois à la mosquée, tu ne peux pas savoir. Parce que hum yahmadouna wa yashkuruna Allah jalla wa ala. Yashkuruna Allah. Tu es chez toi, tu manges avec ta famille. Il y en a, ils n'en ont plus. On a éparpillé leur famille. Ils ne retrouvent plus leurs parents. Toi, tu vois tes parents. Remercie Allah. Tu es avec tes enfants. Il y en a, leurs enfants sont perdus. On ne les voit plus. Ils sont éparpillés. On les a placés partout. Tu es avec tes enfants. Quand est-ce que tu vas remercier Allah? Remercie Allah. Et quand tu remercies Allah, remercie Allah. Tu t'as facilité ce remerciement. فالشكر يكون إذا دوما tu vas continuer dans les remerciements. حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموج. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, on va parler d'un point essentiel, d'un sujet qui concerne tout cœur, encore une fois. Voici un comportement, voici une vertu. Et chacun, Inch'Allah, va voir le niveau de cette vertu dans sa vie ou dans son rapport avec Allah. Voici un comportement des pieux, des prophètes, des gens du paradis. Tous les gens du paradis, ils ont en commun ce comportement, ils ont en commun, mashallah, cette compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis. Jalla wa ala, il a fait éloge à ces créatures qui ont ce comportement. Et ce comportement, ayyul ikhwa, les tout premiers prophètes jusqu'au dernier, ils l'ont toujours, comme on l'a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des gens du paradis, il rajoute dedans, ils avaient ce comportement. Lequel est ce comportement que malheureusement beaucoup parmi nous aujourd'hui ont perdu? Et ce comportement, ayyul ikhwa, c'est le chemin du paradis. Autrement, ce comportement est ash-shukru lillah, le fait donc de ne pas oublier Allah, de remercier Allah tout le temps. De ne pas oublier Allah. La vie d'aujourd'hui est faite pour qu'on oublie Allah. Mais toi, tu combats, masha'Allah, tu travailles et tu fais l'effort qu'il faut pour ne pas oublier Allah. La vie, c'est oublier le chemin du paradis. Mais toi, tu fais tout pour, Inch'Allah ta'ala, tout le temps te rappeler du chemin du paradis. La vie d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que Shaitan a juré. Je vais tirer les gens. Je ne me repose pas, c'est la parole de Shaitan. Il va tout faire. Il ne laisse aucun homme. Il ne laisse aucune femme. Il ne laisse personne, aucune maison. Il pénètre toutes les maisons, mais surtout les cœurs. Il pénètre tous les cœurs. Et pourquoi? Pour mettre encore son plan, pour tout simplement leur faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas ingrats comme ceux qui m'ont oublié. Wala takunu kalladina nasullah. Ce comportement, le fait de remercier Allah. Aujourd'hui, nous tous, on se plaint, illa man rahim Allah. Mais quand on regarde ce qu'on a, on doit toujours dire alhamdulillah. On doit toujours remercier Allah. On remercie Allah pas seulement avec la parole, mais le remerciement sort du cœur et ça doit être sincère. Ta santé, tu prouves à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve que tu remercies Allah avec ta santé, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'avec ta santé, tu n'oublies pas ceux qui n'en ont pas. Les malades, tu penses à eux. Cela prouve également que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné du bien. Le bien que tu as, tu n'oublies pas ceux qui n'en ont pas. Cela prouve également que tu remercies Allah avec le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la vie.
Avec cette vie, tu n'oublies pas les morts et tu fais des doigts pour eux. On en profite parce qu'on a tout à l'heure, Inch'Allah, après la prière, Salatul Janaza, il y aura deux, Inch'Allah ta'ala. On a deux parents qui ont rendu l'âme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce jour béni, pendant ces jours bénis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les portes de sa bénédiction, de sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les portes du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte ces deux parents, mashallah, yawm al-qiyamah, parmi les gens du paradis. Autrement, parmi ceux qui remercient Allah. Remercions Allah, vivons et n'oublions jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, les hujjaj, Inch'Allah, on avance un petit peu, barakallahu fikum, juste un petit peu, s'il vous plaît. Derrière, il n'y a non plus de place, jazakumullah khairan. Les gens à la Mecque, aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'Hajj. Et on le sait tous, donc, alhamdulillah, les gens, ils ont fait chaud, mais masha'Allah, en tout cas, hier, pour ceux qui voulaient partir un peu plus tôt, ils avaient la possibilité, donc, de quitter Mina hier et, donc, partir après. Et d'autres, ceux qui vont rester, c'est aujourd'hui, donc, leur dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour même pour faire le sacrifice. Ceux qui n'ont pas pu le faire, pendant, donc, le premier jour, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ils peuvent toujours sacrifier. Dès que, par contre, le soleil se couche, Maghreb, c'est fini. Donc, ayyul ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous étale, subhanahu wa ta'ala, il nous facilite toujours le chemin de faire du bien. Ce que nous devons faire, nous, en tant que serviteurs, créatures, ce que nous devons faire en tant que serviteurs imparfaits, ce que nous devons faire avec nos péchés, c'est de ne pas oublier toujours de remercier Allah. Allah, il nous a tellement donné. Regardez comment on est dans cette salle. Il fait un peu chaud, mais on sait tous qu'il y a des gens, ils n'ont pas ce qu'on a. Il y a des gens, on parle même pas de mois, ni d'années, mais on est né avec. Les gens, ils vivent toujours dans la souffrance. Les gens, ils vivent dans la peur. Les gens, ils vivent sous les bombes. Les gens, ils vivent avec l'injustice. Les gens, nous, alhamdulillah, tu sors quand tu veux. Nous, quand on rentre chez nous-mêmes, tu ouvres ton frigo, tu manges ce que tu veux. Il y en a, ils n'ont rien à manger, même le jour de la fête. Même le jour de la fête, il y a des gens, ils n'ont rien. Toi, tu te plains tout le temps. On se plaint tout le temps. Tellement on se plaint, on a même oublié Allah. On a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah. Remercions Allah, on est déjà, tu es croyant, tu es musulman. Tu vas me dire, mais j'ai pas de maison. Regarde, tout le monde a, masha'Allah, il me faut moi aussi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'aille à la banque, débloquer une somme d'argent, riba, l'usure. Pourquoi? T'as oublié Allah. T'as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Kun shakiran. Remercie Allah. Il va dire, non, j'ai rien. Tu n'as rien du tout. Quand tu t'es levé, t'as ouvert tes yeux, tu vois. On parle, tu entends. Tu peux marcher. Tu es dans une sérénité. Mata satashkurullah. Quand est-ce que tu vas remercier Allah? Tu veux vivre tout le temps, toujours dans cette plainte. Remercie Allah. Tu es chez toi, avec ta famille, il y en a, ils n'en ont pas. Tu as tes enfants, il y en a, ils n'en ont pas. Remercie Allah. Tu as la santé, d'autres sont encore dans les hôpitaux depuis des années. Remercie Allah. Tu te plains, il fait chaud, il fait froid, on ne te comprend plus. La chaleur, le froid, Allah, n'oublie pas Allah. Remercie Allah. Allah nous parle des prophètes. Nous, alayhi salam, c'était un prophète qui n'arrêtait pas de remercier Allah. Et quand il remercie Allah, il te donne encore davantage. La in shakartum la azidannakum. Remercie Allah. Quand tu regardes autour de toi, pour Yawm al-Qiyamah, regarde ceux qui sont au-dessus. Regarde ceux qui prient la nuit, t'en es où? Regarde ceux qui jeûnent le jour, t'en es où? Regarde encore ces gens qui donnent des sadaqat, qui n'oublient pas les t'en es où? Regarde les gens au-dessus de toi. Mais fi dunya, regarde les gens qui sont en dessous de toi. Regarde ceux qui n'ont pas d'appartement. Toi, alhamdulillah, t'as où dormir. Il y en a, ils n'ont même pas où dormir. Il y en a, ils dorment dehors. Quand tu les vois à la mosquée, tu ne peux pas savoir. Parce que hum yahmaduna wa yashkuruna Allah jalla wa ala. Yashkuruna Allah. Tu es chez toi, tu manges avec ta famille. Il y en a, ils n'en ont plus. On a éparpillé leur famille. Ils ne retrouvent plus leurs parents. Toi, tu vois tes parents. Ushkurillah. Remercie Allah. Tu es avec tes enfants, il y en a, leurs enfants sont perdus, on ne les voit plus. Ils sont éparpillés. On les a placés partout. Tu es avec tes enfants.
Quand est-ce que tu vas remercier Allah? Remercie Allah. Et quand tu remercies Allah qui t'a facilité ce remerciement. Tu vas continuer dans le remerciement. Ce qui prouve que tu remercies Allah. Tu reviens et tu restes dans la constance, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve que tu remercies Allah, c'est que tu prends ad-dunya et tu le mets dans tes mains. Tu prends tout ce qui concerne ad-dunya, tu le mets ici. Qu'est-ce qui est dans ce monde? فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Tout ce qu'on a. Sache que tout ce que tu as, tu l'as ici. Parce que quand tu vas repartir, tu vas tout délaisser. Mets tout dans tes mains. Les biens que tu as dans tes mains. Les apparts, les maisons dans tes mains. Tout. Le travail, tu as un contrat, mets-le dans tes mains. Tout ce que tu as fait dunya, mets-le ici, mais mets Allah dans ton cœur. Tu remercies Allah tout le temps. Pourquoi à chaque fois, quand on commence la prière, tu dis Allahu Akbar, ce qui prouve que dunya n'est rien du tout. Le seul qui compte, c'est Allah. La première chose à dire dans la sourate, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadi. Dis Alhamdulillah, remercie Allah. N'oublions pas Allah, chers frères. Les prophètes, n'oubliez pas Allah. Le conseil qu'Allah a donné en premier, c'est de toujours de le remercier, subhanahu wa ta'ala. Nous tous, on va être, parce qu'on regarde plus, on regarde tellement devant les gens, tu regardes la personne et dit, un tel il est, un tel il a, un tel. Ce qui mène beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui pousse des gens à faire de la sorcellerie? Qu'est-ce qui pousse des gens à devenir jaloux? Qu'est-ce qui pousse des gens à devenir ingrats? Qu'est-ce qui pousse des gens? C'est parce qu'ils ont oublié Allah, ils ne remercient plus. Ils ne remercient plus. Dis Alhamdulillah, tu es un musulman. Dis Alhamdulillah, tu fais ta prière, tu te prosternes. Il y en a, ils n'arrivent même pas à poser le front. Toi, t'arrives. Allah t'a choisi. Si tu es dans la mosquée, tu fais partie des choisis d'Allah. Si tu dis Allahu Akbar, il t'a choisi, Jalla wa Ala. Remercie Allah. Sache que rien ne dure éternellement fi dunya. Tout ce que tu as. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ. Si vous préférez dunya, si vous préférez encore à dunya, le bien, les gens courent après dunya à tel point, il y en a, ils prient plus. Combien de musulmans qui ne prient plus parce qu'ils courent derrière un contrat? Combien il y a de musulmans qui ne vont plus à la mosquée? Il y en a qui disent, je ne prie même pas Jumu'ah. Ça fait des années, je ne prie pas Jumu'ah parce qu'ils courent derrière risque. Allez dans Suratul Jumu'ah, avant qu'Allah nous dise même d'aller à la mosquée pour Jumu'ah. Qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de la mort, Jalla wa Ala. La mort que tu fuis, la mort, tu vas croiser, tu vas rencontrer cette mort. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwa, c'est pour cela, alayhi salatu wassalam, il a enseigné donc à son compagnon Mu'adh, il lui dit, n'oublie jamais, après chaque prière, de dire Allahumma a'inni ala zikrik. Allah, facilite-moi de me rappeler de toi tout le temps. La meilleure joie sur terre, le meilleur bonheur sur terre, c'est de vivre et de vivre avec Allah. Ta'ishu wa ta'ishu min Allah. Tu te rappelles d'Allah. Quand tu manges, après manger, quand tu sors, quand tu conduis, tu es en connexion avec Allah. Mais le pire malheur sur terre, le pire des malheurs sur terre, c'est quelqu'un qui vit, mais malheureusement, tu n'es plus connecté avec Allah. Tu vis, mais tu es déjà mort. Anta hayy, walakin mayyit qabla al-maut. Tu es mort avant même qu'on t'enterre. Il n'y a que le corps qui est là, mais tu es coupé déjà du miséricorde de Jalla wa Ala. Tu es coupé déjà encore de Rahman ar-Rahim. Remercions Allah. Il dit, apprends toujours, répète. Allahumma inni ala dhikrik wa shukrika. Toujours te remercier. Remercions Allah. Wa husni ibadatik. Et t'adorer comme il se doit. Et l'adoration comme il se doit. C'est l'adoration que tu effectues pour Allah. C'est l'adoration que tu effectues comme te l'a enseigné alayhi salatu wa taslim. Ayyuhal ikhwa.
Dans la vie, soit on est reconnaissant ou bien on est ingrat. Tous les prophètes, comme on l'a dit, étaient reconnaissants. Ibrahim alayhi salam, Allah dit shakiran li an'ami, il remercie Allah. Sulayman alayhi salatu wassalam, il disait Rabbi awzini an ashkura ni'matak. Allah, facilite-moi pour que je puisse te remercier tout le temps. Tous les prophètes, ils disaient cela. Tous les prophètes remerciaient Allah. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a pardonné tous ses péchés, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'arrêtait pas de prier. On lui dit, pourquoi tu pries autant, sallallahu alayhi wa sallam? Regardez, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'arrêtait pas de prier la nuit. Il disait, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, sallallahu alayhi wa sallam? Abu Darda, il disait, si tu crois que les bienfaits se résument seulement en nourriture, parce qu'il y en a, ils disent que j'ai parce qu'ils ont de la nourriture. J'ai parce qu'ils ont quoi manger. Il dit, sache que tu n'as pas encore de la science. La science, en fait, qui va te sauver de l'enfer et qui va te mener au paradis. Il dit, quand tu regardes autour de toi, quand tu médites un petit peu, quand tu regardes, tu vas voir que tu dois remercier Allah tout le temps. On doit dire Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, tout ce qui nous arrive. Bien ou pas. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. On doit remercier Allah. Quand il sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois qu'il y a des gens, ils n'ont même pas, quand tu conduis, tu les vois sur la route. Il y en a, ils tendent la main. Toi, Allah t'a épargné de cela. Il y en a, tu les vois, ils dorment sous les ponts. Allah t'a épargné cela. Il y en a, tu les vois, sont dans des hôpitaux. Des fois, il y a les pompiers qui passent. Tu entends. Mais c'est des signes. Mais malheureusement, on est ingrat. Malheureusement, on est aveugle, on voit plus. Malheureusement, Ad-Dunya a rempli. Malheureusement, peu parmi nous remercient Allah. La preuve qu'on ne remercie pas Allah, où sont les riches qui ne donnent plus de zakat? Où sont les gens qui ont de la santé, qui ne pensent plus aux malades? Où sont les vivants qui ont oublié les morts? Où en sommes-nous aujourd'hui, Qui parmi nous remercie Allah? Qui parmi nous remercie Allah? Preuve que tu remercies Allah, c'est que tu ne fais que du bien. La preuve que tu ne remercies pas Allah, tu ne peux pas faire du bien, tu fais que du mal. Parce que la langue, tu devrais l'utiliser pour remercier Allah et faire du bien avec. Mais la langue, on l'utilise pour oublier Allah et pour faire du mal aux serviteurs d'Allah. Les yeux, c'était pour remercier Allah et pour faire du bien. On a utilisé les yeux pour faire du mal. Ainsi de suite, tous nos membres. Et surtout encore le moteur, le cœur. C'est pour cela nous disait Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ce verset est énorme et fort. Allah nous dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Méditons le Coran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Quand est-ce que le Coran va pénétrer nos cœurs? أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Quand est-ce qu'on va pleurer quand on a lu le Coran? Quand est-ce qu'on va vivre avec la parole d'Allah? Quand est-ce que le Coran va toucher nos cœurs? Quand est-ce qu'on va être sincère avec Allah? Quand est-ce que nos cœurs seront apaisés avec la parole d'Allah? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah nous dit, nous parle de Yawm al-Qiyamah, et il nous parle de l'oubli, ceux qui l'oublient. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, ittaqullaha, craignez Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladhina nasullah. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. La pire des maladies sur terre, c'est que tu vis, mais tu n'es plus en contact avec Allah. Et qu'est-ce qui coupe les contacts avec Allah? Et j'en finis. Ce sont les péchés. Si tu veux être un ami d'Allah, si tu veux qu'Allah t'aime, si tu veux être parmi les gens du paradis, si tu veux te rapprocher de la miséricorde d'Allah et t'éloigner de sa colère et de son courroux, si tu veux te rapprocher encore du paradis et de t'éloigner de l'enfer, évite les péchés. Évite les péchés. Évitons des péchés, yol ikhwa. Les péchés des yeux, les péchés des oreilles, les péchés des pieds, évite les péchés. Si tu t'éloignes des péchés, tu te rapproches d'Allah. Si tu t'éloignes des péchés, tu te rapproches du paradis. Mais si tu vis avec des péchés, tu t'éloignes de la miséricorde d'Allah. Chers frères, comme on l'a dit, on a des parents décédés, on ne les oublie pas dans nos doigts. On a aussi des parents malades. On a reçu nos mamans. Il y a un frère parmi nous, sa mère a subi une opération.
à l'hôpital qui nous demandent des doigts, Allahumma shfiha. Allahumma shfiha shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfiha shifaan la yughadiru saqaman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutienne notre mère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous nos malades. Qu'Allah guérisse toutes nos maladies de corps, mais surtout nos maladies de cœur. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous compte parmi les gens sincères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui ne l'oublient jamais, ceux qui le remercient, Daouman, tout le temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, ainsi que nos deux parents qui sont décédés. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir jami'atal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نور قبورهم، اللهم يسر حسابهم، اللهم يمن كتابهم، اللهم اجعلهم زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلهم السبع الذين تظلهم غدا يوم لا ظل إلا ظله. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد